cette question. Est-ce que c'est une amnistie à demi-mot? Nous évoquons également la République démocratique du Congo où Kabila a finalement désigné un candidat, le Togo, Kémi Séba, persona non grata, et puis le Togo, la feuille de route de la CEDEAO. Sur le plateau, je reçois Vincent Améganvi. Il est acteur politique de l'engagement togolais. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les spectateurs. Messa Fioklo à Dagbleno. Vous êtes directeur de publication L'Enquêteur. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Nous allons commencer avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où, je le disais, la large amnistie annoncée par le président Alassane Dramane Ouattara est un geste de mépris vis-à-vis des victimes des crimes commis pendant la crise. S'est indigné mardi un groupe de 11 organisations de défense des droits de l'homme ivoiriennes et internationales. Aucune amnistie ne devrait s'appliquer aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres graves violations des droits humains commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011, déclare dans un communiqué commun la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et 6 autres organisations ivoiriennes. D'abord, avant d'évoquer surtout sur le fond, même le sujet, un regard général sur cette décision du président Ouattara. Oui, je peux dire que le président Ouattara, à 2 ans de son départ du pouvoir, a voulu marquer un coup. Il a fait les élections présidentielles, les locales, et aujourd'hui, il sort l'amnistie, qui est une surprise. Il a bien amnistié des civils qui ont commis des crimes de guerre, disons, mais la seule remarque que j'ai faite, c'est que ceux-là qui sont en uniforme, qui ont effectivement tué, tiré, bombardé, ils ne sont pas concernés par cette amnistie. Déjà, c'est une bonne chose. Et cette amnistie déclarée le jour de l'indépendance peut amener l'apaisement dont il est question. Parce que le pays n'est pas tout à fait stable comme on le prétend. Il y a des gens de Guillaume Soro qui sont arrêtés. Il y a une dissension ou bien une mésentente entre le PDCI, son parti oufetiste, et avec le RDR. La situation est instable. Il a voulu marquer un coup. Et ce coup est acceptable. Les organisations des droits de l'homme sont dans leur rôle. Elles ont droit de critiquer cette décision. Mais avoir la classe politique, la société civile, hormis ces organisations, elles sont toutes d'accord pour cette amnistie sur le principe. Alors, sur le principe, Vincent Améganvi, est-ce qu'on doit saluer la décision du président ivoirien? Oui, bon, je pense qu'on doit saluer cette décision. On doit la saluer parce que il faut voir derrière la réconciliation du peuple ivoirien tant souhaité par les fils de la Côte d'Ivoire. Il faut voir derrière aussi cette dame, Simone Gbagbo, qui est l'une des pièces maîtresses de la Côte d'Ivoire. Après tout, elle a beaucoup contribué. Peu importe ce qu'on puisse lui reprocher, elle a beaucoup contribué dans l'essor de la Côte d'Ivoire avec son mari Laurent Gbagbo. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que il y a eu beaucoup d'événements avant l'amnistie proclamée par le président. Il y a eu un procès, il y a eu beaucoup d'étapes et c'est normal. Bon, c'est acceptable, voilà le mot, c'est acceptable l'amnistie prononcée par Laurent Gbagbo parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les Ivoiriens se réconcilient, il faut que les Ivoiriens passent à autre chose. Voilà. Alors justement, peut-être on s'imagine que c'est une manière de faire passer à autre chose, mais quand on voit l'argument évoqué par ces organisations de défense des droits de l'homme, est-ce qu'on doit passer à autre chose dans ces genres d'actes? Il est en train, dans son message depuis un certain temps, Alassane Ouattara a dit il faut laisser la place aux jeunes. Il faut que les jeunes prennent la situation en main. Donc, il parle de relève. Pour préparer tout ça, il faut un apaisement, un consensus politique au moins,
aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas l'apaisement politique. Parce qu'en dehors de la mésentente entre le PDCI et le RDR, il y a le Front populaire ivoirien qui est divisé en deux. Il y a les sankaristes et l'aile de Pascal Affi-N'Guessan. Donc, et en dehors de ça, il y a d'autres groupes qui soutiennent dans l'ombre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Pour éviter le pire, c'est-à-dire pour ne plus revenir à la guerre, il faut décrisper l'atmosphère. C'est ce que Alassane vient de faire. Maintenant, il y aura une recomposition de la classe politique. Ceux qui seront avec le PDCI seront avec le PDCI, ceux qui seront avec le RDR, avec le RDR. Mais il a toujours le vent en poupe parce que les ténors de la politique ivoirienne aujourd'hui sont au niveau de RDR. Justement, est-ce que le président ivoirien, au-delà même du geste que tout le monde salue, même la classe politique ivoirienne a salué le geste, n'est pas dans un calcul politique? Oui, un bon politicien, il est dans ses calculs, parce que on sait que son front, le RHDP et le RHDP avec Henri Konan Bédié et le PDCI ne sont plus sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de tensions tous ces derniers moments. Et puis, ça tout dépend de la succession. On parle de la succession de Ouattara. On ne sait pas si, normalement, Ouattara doit passer la balle dans l'autre camp pour qu'on puisse choisir un dauphin de l'autre côté. Mais on ne s'entend pas pour le moment. Donc, je pense que Ouattara est dans un calcul de libérer la classe politique, de ne plus que chaque parti fasse ses preuves et puis voir laisser libre cours au jeu politique pour que les Ivoiriens puissent choisir le président qu'ils veulent. Voilà, je pense que c'est... Est-ce que ce n'est pas une manière de, comment dire, au-delà même du calcul politique, est-ce qu'il ne décrète pas la réconciliation? Ça ne se décrète pas en fait. Ça ne se décrète pas, mais il faut l'appuyer. Il faut l'appuyer. Bon, rester dans le statu quo aussi, ça ne donne rien. Bon, moi, je trouve toujours que c'est un grand geste qu'il a posé. C'est un grand pas. Aujourd'hui, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur les écrans, vous allez voir l'engouement que la Côte d'Ivoire est en train de vivre en ce moment avec la libération. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est content, mais il y a une grande partie des populations ivoiriennes qui est content de la libération de Simone Gbagbo. Donc, c'est pas de Simone Gbagbo seul, et puis tous les autres. Il y a eu près de 800 personnes qui sont concernées par l'amnistie. Donc, je pense que au-delà de tout, c'est un pas. C'est un pas vers la réconciliation. Il n'a pas je dirais pas qu'il a décrété, mais il a posé un acte qui poussera peut-être les autres acteurs à le suivre, à emboîter son pas pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire qu'on a connue dans le temps. Fifiokla, d'emblée, suffit-il d'une amnistie pour faire oublier? Je peux dire oui et non. Oui, en ce sens que mettre ses compatriotes en prison pour une cause commune. La guerre a été faite en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour le pouvoir. Et ce n'est pas une guerre entre Ivoiriens, c'est une guerre imposée de l'extérieur. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est la première fois où moi j'ai vu une élection qui a été faite et certifiée par l'ONU. C'est une première fois. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Et c'est une première fois que moi j'ai vu ça. Et allez-y comprendre ce que je voudrais dire. Non, parce que comme l'a dit Vincent, la réconciliation ne se décrète pas. La réconciliation vient du cœur. La réconciliation vient de la tête. Nous posons des actes. Et tous les actes que nous devons poser doivent être positifs. Quand vous avez le pouvoir et que vous l'utilisez pour nuire aux autres, aujourd'hui, vous l'avez. Demain, quand vous le perdez, vous deviendrez quoi? Simone Gbagbo l'a bien dit. Je viens d'être libéré. Je ne vais pas me venger, mais j'adresse mon pardon à tous. On doit pardonner à ceux-là qui nous ont mis dans cet état, ceux-là qui m'ont humilié à plusieurs reprises. Donc, cela veut dire que elle a su que ce qu'on lui a fait, elle ne la mérite pas. Mais des êtres humains comme elle lui ont imposé ça pour l'humilier. Après l'humiliation, elle a été relâchée.
l'amnistie enlève tout. Ce qui veut dire que Mme Gbagbo aujourd'hui doit se sentir heureuse. Mais au-delà, pour le président Ouattara lui-même, on a eu longtemps l'impression d'avoir une justice des vainqueurs. On amnistie comme du genre, il n'y a plus personne à poursuivre, même pas dans mon camp circuler. Même si nous prenons l'histoire même politique après 2010, tous ceux-là qui étaient avec Guillaume Soro, les rebelles de Yamoussoukro, ils ont été promus au grade de colonel, général, chef-corps, tout ça, alors qu'en principe, ils ont tué, ce qui est contraire à la Constitution. Ils se sont rebellés contre l'institution républicaine. Quand Alassane a gagné, il devait, en principe, faire un semblant de jugement pour dire que, bon, néanmoins, il a fait, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a rien fait. Et c'est pourquoi les gens parlent de la justice des vainqueurs. Il impose la loi des armes. Le jour où on a présenté Laurent Gbagbo, engilé par balle, sorti de sa villa, ce jour-là, je me suis dit, l'Afrique. 58 ans. À leur époque, c'était 50 ans ou bien quoi d'indépendance. C'était en 2010. Oui, nous avons régressé. Nous avons fait pire que ce que nos colonisateurs ont fait. Entre nous, semblable. Si on prend tous les pays africains, les gouvernants ont fait pire que ce que les colons ont fait. Ce qui veut dire que notre indépendance, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Et le développement doit être une chose que les gouvernants doivent comprendre, que tous nos pays doivent être développés. Se servir, non. Servir le peuple, oui. C'est ça qui est difficile à comprendre. Alors, nous sommes toujours dans le cas de l'amnistie. L'attitude même de Ouattara à refuser de livrer les gens, parce qu'on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout ça. On est deux à faire une guerre. Et lui, bon, il a protégé les siens jusqu'à la fin et il semble, par l'amnistie, vouloir tout balayer. Oui, tout à l'heure, on parlait de calcul politique. C'est un peu ça. Mais peut-on faire des calculs politiques sur des faits aussi graves que crimes contre l'humanité, viol et tout cela? Aujourd'hui, si Ouattara doit poursuivre quelqu'un de son camp, il doit commencer par lui-même. Vous voyez un président en train de se livrer à la justice comme ça. Parce que, à qui profite le crime? À Ouattara. Peu importe, parce que Gbagbo, dans son camp, Gbagbo est parti même à la CPI parce qu'on a commis des crimes en son nom. Gbagbo n'a pas pris, je ne crois pas que Gbagbo a pris des armes pour tuer quelqu'un. Ouattara de même. Oui, mais donc, ce qui veut dire que c'est des calculs, comme on le dit tout à l'heure, c'est les calculs. Je vais amnistier les gens qui sont coupables, les gens qu'on a emprisonnés. Les gens vont se dire que on va oublier parce qu'on a amnistié certains. Est-ce qu'on va poursuivre maintenant mon camp parce que ça ne fait pas réglo. On a amnistié, c'est qu'on a amnistié tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne vois pas là je suis revenu pour poursuivre encore les gens de camp Ouattara parce que il y a déjà l'amnistie qui efface déjà les crimes de suite de 2010 à 2011. Donc, ce qui veut dire que Ouattara a bien calculé son jeu. C'est ça le jeu auquel il veut jouer, protéger les siens indéfiniment. Non, et quand l'amnistie a été votée et promulguée, cela veut dire que quel que soit Alpha, les siens ne sont plus touchables. Voilà. Les siens ne sont plus touchables. Il a bien utilisé le mot, que c'est un calcul politique que Ouattara est en train de faire. Il dit qu'il part en 2020. Donc, à partir de cet instant, il faut qu'il déblaye le terrain pour les siens, pour qu'après lui, il ne soit plus rattrapé. Et c'est un jeu qu'il a fait, et il a fait ça le jour de l'indépendance. Et c'est un symbole. Est-ce que lui-même, il est à l'abri? Ouattara, à la date d'aujourd'hui, il est à l'abri. En ce sens que en 10 ans de pouvoir, il a relevé la Côte d'Ivoire. Les infrastructures sont là, les opérateurs sont là, sauf quelques brebis galeuses qui sortent encore les armes pour l'histoire d'argent, parce que c'est lui-même qui a montré ce chemin. Mais quand il a mis son fidèle Bakayoko de l'intérieur à la défense, les ardeurs se sont calmés et
quelque chose est en train de se faire pour la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Comme les élections arrivent, on va voir, puisque c'est au cours, quelques mois avant les élections, que la tension monte. Que la tension monte. On va marquer la pause, la courte pause et revenir derrière.